Je voudrais revenir sur la question de mon collègue Gerbrandy pour faire d'abord une remarque et ensuite vous poser une question. Des minutes du comité technique, il apparaît clairement que les déclarations sur les instructions reçues par l'administration française datent du 28 octobre. Donc sous votre responsabilité et bien après le début du scandale de Volkswagen. Dans ces conditions-là, soit effectivement vous n'étiez pas au courant de ces instructions et vous avez failli à votre mission de contrôle de votre administration, soit vous étiez au courant, et alors là, évidemment, c'est encore plus gênant. Dans ce contexte, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi la mission d'information du Parlement français s'est plaint de ne pas pouvoir avoir un accès à ces documents, aux documents du comité technique, alors qu'évidemment, vous aviez à la fois un accès à ces documents et la capacité de leur transmettre, ce qui est tout à fait autorisé. Qu'est-ce qui a empêché cette communication à la représentation nationale? Je n'ai pas le souvenir qu'ils nous aient demandé. Je ne suis pas au courant de cette reproche à la commission d'enquête. Bien, je vous remercie. Ça veut dire que vous n'êtes pas au courant de ce que dit votre administration dans les comités techniques où elle vous représente, et vous n'êtes pas au courant des demandes. C'est pas ce que j'ai dit. Je suis parfaitement au courant de ce que disent mes services techniques, puisque je les ai désavoués. Vous ne pouvez pas à la fois me reprocher de désavouer mes services techniques, de ne pas assumer mes responsabilités, de ne pas prendre mes responsabilités. C'est précisément parce que j'ai observé que les services techniques avaient des positions sans avoir les instructions qui sont les miennes, peut-être des instructions d'autres ministres, en tout cas pas celles de la ministre de l'Environnement, que je suis intervenue pour dire que les décisions du comité technique, je les ai désavouées. J'ai désavoué mon administration, qui fait parfaitement son travail par ailleurs. Mais à un moment, il y a la responsabilité politique qui s'impose. Voilà. Il y en a qui préfèrent ne rien dire, ne rien faire, ne rien voir, passer sous le tapis, fermer les yeux. Moi, ce n'est pas mon cas. Et effectivement, ça pose un certain nombre de problèmes, d'interrogations parfaitement légitimes. Et je préfère ces polémiques et au moins être au clair sur les décisions que je prends par rapport aux objectifs de la réduction de la pollution de l'air. Et en tout cas, sur le deuxième point de refus de communication des pièces, je ne vois pas en quoi on peut refuser de communiquer les pièces, puisque tout est rendu public. Non, je regrette, les minutes du comité technique ne sont pas rendues publiques, elles vous sont communiquées, vous les avez, et elles sont communiquées à la représentation parlementaire à travers vous-même. Moi, je veux dire, c'est très bien de désavouer son administration pour dire qu'on n'a pas de responsabilité politique, mais vous avez la responsabilité de votre administration. La politique. C'est bien ça que je vais donner. C'est bien pour ça que je vais donner des instructions. Non, mais il fallait les donner avant, Madame le Ministre. Oh, avant. Non, mais attendez. Non, mais vous êtes. Moi, je travaille pour le présent et pour le futur. Oui, mais vous feriez aussi bien d'assumer vos responsabilités passées. Je les ai assumées, justement. Mais il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Vous venez expliquer ici devant le Parlement, et moi je vous entends, que nous n'avons pas pris nos responsabilités, qu'on a été mous, etc. Mais vous ferez preuve quand même d'un certain toupet, parce que vous blanchissez de vos responsabilités administratives. Ça, nous ne pourrons pas le recevoir. J'ai une autre question à poser. Il y a eu, effectivement, vous avez dit que vous demanderiez aux constructeurs automobiles un plan, chaque constructeur automobile qui était sur responsabilité ou qui produisait en France, un plan de ce qu'il comptait faire, entre guillemets, pour se mettre finalement dans les normes, c'est-à-dire pour qu'il améliore, conformément à vos souhaits, et à nos souhaits d'ailleurs, qu'il améliore ses performances en termes d'émissions. Avez-vous envoyé cette lettre? Et si oui, serait-il possible qu'elle soit mise à la disposition de notre commission d'enquête? Les lettres adressées, vous voulez dire les lettres adressées aux constructeurs? Oui, il n'y a pas de problème. Les lettres rendent, oui, bien sûr, vous pouvez avoir communication de tout, c'est la transparence totale. Donc il n'y a aucun problème. Sur les constructeurs, Renault a déjà retiré du marché un certain nombre de véhicules suite au premier contrôle. Vous en connaissez beaucoup des constructeurs automobiles qui ont fait ça? Non. Moi, je tiens aussi à leur rendre hommage, parce qu'à un moment, c'est bien d'être rigoureux, et je le suis, de faire preuve d'autorité, et je le suis, mais aussi je dois, c'est ma responsabilité aussi, souligner les efforts que font les constructeurs. Avant, pas vu, pas pris. Bon, c'était le système, pas vu, pas pris. Tout le monde a fermé les yeux. Bon, alors vous me reprochez d'avoir tout d'un coup ouvert les yeux et changé les règles du jeu. Eh bien, je m'en honore. Je m'honore d'avoir ouvert les yeux et changé les règles du jeu. Je ne vous reproche pas d'avoir ouvert les yeux, je vous reproche de les avoir ouverts trop tard. Écoutez, mieux vaut tard que jamais. Hein. Vous ne les avez pas encore ouverts, donc peut-être qu'à la prochaine délibération, vous allez les ouvrir. Donc, et d'un autre côté, je me dois aussi du respect à l'égard des industriels, faire en sorte que les délais qui leur sont imposés soient des délais réalistes, reconnaître aussi les efforts qu'ils font
D'ailleurs, Renault investit aussi dans le véhicule électrique, et ça c'est très important. Et par conséquent, je dois avoir cet équilibre entre la rigueur de l'application des règles et la bienveillance par rapport à la bonne volonté dont il faut preuve. Mais c'était exactement la position du Parlement européen quant à l'objection que vous avez évoquée tout à l'heure. Merci de bien vouloir expliquer ce pourquoi nous avions pris cette position. Merci. Mr. Skiliotis.